Hello, salam alaikum, ladies and gentlemen, Fatim la douce is come back. Je reviens avec une nouvelle recette. Je vous propose aujourd'hui de voyager en Asie. Et oui, donc là nous allons préparer des vermicelles de riz sautés aux crevettes et aux épinards asiatiques. Donc évidemment toujours à la manière Fatim la douce. Comme d'habitude, pour ne rien changer. Sans plus tarder, nous allons passer à la liste des ingrédients. C'est parti. Suivez-moi. Donc, pour cette recette, facile, simple, rapide et petit feu, il vous faudra du vermicelle de riz. C'est bien marqué vermicelle de riz. Donc là, il y a un paquet. Il y en a pour 375 grammes. De toute façon, comme d'habitude, la liste des ingrédients en bas de la liste. Et là, des épinards asiatiques. Ne me demandez pas le nom en chinois, je ne connais pas. Et là, il vous faudra des oignons émincés, des crevettes pré-cuites, du poivron, du lait de coco, 250 ml. Mais comme je vous l'ai dit en bas de la liste, de l'huile un tout petit peu, 100 ml d'huile, et là c'est du basilic, là c'est du bouillon de poule. Il vous faudra également du tandoori, de la coriandre fraîche et des cacahuètes, 50 grammes de cacahuètes, une bonne poignée, et du piment si vous aimez ça, mais c'est optionnel. Dans un premier temps, vous faites bouillir de l'eau dans une grande casserole. Et là, vous allez faire cuire vos nouilles dedans. Attention, attention à l'ébullition. Lorsque vous mettrez les pâtes, les vermicelles dedans, 10 minutes chrono. Vraiment, je vous dis, 10 minutes, même 5 minutes, c'est bon. Ces vermicelles-là cuisent très rapidement. Donc, attention. 10 minutes. Une fois l'eau bouillie, vous mettez vos vermicelles dedans, vous les bien, vous essayez de bien les détacher pour ne pas que tout soit collé. 10 minutes. Après, vous les retirez. Attention. Vraiment 10 minutes, je dirais même 5 minutes. 5 minutes, c'est suffisant parce que l'eau est déjà très chaude et bouillante. Voilà. Là, j'en ai pour 7 minutes à peu près. Vraiment. 5 minutes même, ça ira largement pour moi. Parce que ça cuit très vite puisque la cuisson se continuera après. Donc là, vous prenez votre passoire. Hein, vous le mettez dedans et vous mettez sous l'eau froide pour arrêter la cuisson. Mettez de l'eau froide sur vos vermicelles. Sinon, si vous le gardez chaud comme ça, la cuisson continue de se faire. Voilà, vous le réservez, vous mettez de côté le temps de préparer la sauce. Nous allons passer à la réalisation de la sauce. Donc là, un peu d'huile, 100 ml d'huile, mais c'est vraiment, vous pouvez en mettre même moins. Hein. 50 ml, 100 ml, très peu. L'huile, c'est pas trop, c'est pas génial quand il y en a trop. Vous remarquerez que dans toutes mes recettes, j'essaie d'en utiliser le moins possible. Là, vous mettez vos oignons dans l'huile chaude. Là, c'est 500 grammes d'oignons émincés. Comme je vous l'ai dit, la liste des ingrédients en bas dans la partie description. Vous laissez dorer les oignons. Enfin, vous ajoutez d'abord les poivrons émincés également. Là, vous laissez rissoler les deux. Restez à côté et mélangez le plus souvent. Là, vous voyez, là, moi, j'ai un poêle qui ne colle pas, donc c'est une chance. Si vous n'avez pas, vous avez une casserole qui colle, vraiment mélangez le plus souvent. Et là, une dizaine de minutes après, vous voyez, là, ils sont assez, ils ont bien sué, les oignons et le poivron émincé. J'y ajoute une cuillère à café de sel. C'est pas bombé, hein, c'est vraiment à ras. Hein. J'ai pas rempli la cuillère à café
trop. J'ai pas trop rempli. Là, j'ajoute les épices. Hein. Comme je vous l'ai dit, le basilic, le tandoori. J'ajoute également la coriandre fraîche. L'équivalent de 2 cuillères à café. Là, je vais ajouter également mon bouillon de poule, 2 cuillères à café bombé. Là, je mélange le tout. Mélangez bien les épices aux oignons et aux poivrons. Et laissez cuire à feu vif pendant 5 minutes. Et là, au bout de 5 minutes, vous voyez, mélangez bien afin que ça ne colle pas. Moi, comme je vous ai dit, ma poêle ne colle pas, donc c'est une chance. Mais en plus, c'est pas du gaz. Donc voilà. Si c'était du gaz, la cuisson va beaucoup plus vite et beaucoup plus rapide et ça colle plus aussi. Là, maintenant, à ce stade-là, au bout de 10 minutes, en fait, je vais ajouter le lait de coco. Donc 250 ml. Si vous pouviez sentir l'odeur que ça dégage, mon Dieu, c'est un vrai régal pour les yeux et pour l'odorat. Je mélange, je ne couvre pas. Vous voyez, à aucun moment, je ne couvre la sauce. Et là, je vais ajouter les crevettes déjà pré-cuites. Je mélange bien. Je laisse encore cuire une dizaine de minutes. À feu vif en fait. Et là, au bout de 10 minutes, je mélange. Et là, vous voyez que la sauce a un petit peu réduit et elle s'est épaissie. Là, je vais y ajouter, je n'avais pas montré dans la liste des ingrédients, une cuillère à soupe de soja, de sauce soja. Voilà. Ça donne du goût. Puisque nous sommes en Asie, autant utiliser les ingrédients asiatiques. Pas plus d'une cuillère à soupe, hein, parce que c'est salé. Sinon, vous allez vous retrouver avec une sauce très salée. Et ça sera immangeable. Et là, la pâte de piment que j'ai faite moi-même. Moi, j'aime le piment, donc j'ai ajouté, on va dire, l'équivalent d'une demi-cuillère à soupe de pâte de piment fort. Si vous ne mangez pas de piment, n'en mettez pas. Mélangez et laissez cuire encore, on va dire, 5 minutes, 5 à 6 minutes. Et ensuite, vous ajoutez vos épinards chinoises, mais au préalable il faut les couper. Donc vous allez enlever les bouts, les gros bouts, les tiges quoi. Donc ça vous ne les utilisez pas, vous enlevez les tiges et vous coupez l'épinard grossièrement, vraiment grossièrement. Vous auriez même pu le couper avec vos doigts, hein. Mais là j'ai un grand couteau, donc voilà. Et vous avez vu comment je coupe des gros morceaux. Parce que ça va se rétrécir dans la sauce. Donc ça ne sert à rien de faire des minces, enfin bon, de les évincer quoi. Voilà, il reste quelques tiges que je vais jeter. Et maintenant, voilà comment ils sont. Ils sont vraiment coupés grossièrement. Donc là, au bout de 10 minutes, vous voyez, je mélange. Ma sauce est bien épaisse et a bien réduit. Tous les ingrédients ont bien été incorporés. Je vais maintenant ajouter mes feuilles d'épinards. Ça, c'est vraiment à la fin de la cuisson. C'est à la fin de la cuisson. C'est à la dernière minute. Donc là, j'ajoute. Je garde un petit peu pour tout à l'heure, pour la décoration. Mélangez bien. Ça sent très bon.
Donc là, ce stade-là, je vais, après avoir mélangé, j'éteins le feu, hein, parce que, comme je vous ai dit, c'est vraiment la dernière minute. J'ai pas envie que les épinards soient vraiment complètement absorbés par la sauce. Voilà, vous voyez le résultat. Maintenant, je vais ajouter mes vermicelles qui ont bien été égouttées. Donc, je mélange le tout afin que tous les ingrédients soient bien incorporés. Les vermicelles avec la sauce, les feuilles, les crevettes, etc. Voilà, le reste que j'avais gardé, bah, je le mets dessus maintenant. Et j'ai vraiment envie de sentir les feuilles d'épinards à la dégustation, en fait. Donc, et pour ça, il faut vraiment ajouter les feuilles à la dernière minute. Donc, mélangez bien. Et au passage, je vous rappelle, n'oubliez pas de vous abonner. Cliquez en bas à droite de la vidéo le mot s'abonner. Vous cliquez dessus et ensuite vous voyez une petite cloche à droite. Vous cliquez sur la cloche et ensuite vous cliquez sur toutes. Et c'est bon, comme ça vous ne raterez aucune de mes délicieuses recettes. Voilà, là à ce stade-là, je laisse cuire 5-6 minutes, 10 minutes grand maximum. Vraiment 10 minutes grand maximum. Si vous utilisez du gaz, restez à côté et mélangez pendant ces 10 minutes. Mélangez quand même afin que ça ne colle pas à la poêle. Moi, c'est de l'électrique, donc ça va. Vous voyez, tout est bien mélangé. Et là, mes vermicelles sont prêtes. Vous voyez. Impeccable. Et je sens bien la bonne odeur du piment en plus qui se dégage. Quel régal. Et joli en plus. Voilà, avant de déguster mes 50 grammes de cacahuètes salées, grillées salées. Donc là, je les écrase comme ça grossièrement. Si vous avez envie d'avoir des morceaux plus fines, et bien là, vous pouvez très bien le mixer un petit peu dans votre robot mixeur. Mais moi, j'avais absolument pas envie d'avoir de la poudre, quoi. J'avais envie de sentir les grains de cacahuètes sous la dent. Donc voilà, là, voilà la présentation. Je le saupoudre de cacahuètes, des éclats de cacahuètes. Et vous pouvez servir vos invités et leur en mettre plein la vue. Maintenant, moi, je vais passer à la dégustation comme d'habitude. Que c'est beau et bon. Je vous assure que c'est un vrai régal. Et en plus, ça coûte pas cher. C'est rapide à faire. Et c'est pas gras. Donc, pour la santé, pas de problème. Ceux qui font attention à leur ligne, pas de problème. Donc, vous pouvez vraiment y aller. Hein. Voilà, c'est des crevettes, des protéines, des vermicelles de riz. C'est pas vraiment quelque chose de très calorique. Ça dépend comment on la cuisine. Donc là, avec les feuilles des épinards en plus, du coup, c'est bon, c'est des légumes. Donc vraiment, il y a tout ce qu'il faut pour un équilibre en fait. Donc voilà, moi je goûte, hein. Désolée pour vous. Qu'est-ce que c'est bon, mon Dieu. Je ne parle pas d'abord, hein, je goûte, hein, excusez-moi. Si je garde le silence pendant la dégustation. Un vrai régal. Excusez-moi, c'était le temps de finir de mâcher. Donc voilà, donc là, voilà le résultat. Merci d'être toujours fidèle à moi et d'avoir suivi cette vidéo une nouvelle fois. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait.
Likez, partagez les liens avec vos amis, vos familles et voilà, abonnez-vous et activez la cloche de notification afin de ne rater aucune de mes recettes. Fatim La Douce vous dit à bientôt pour une nouvelle aventure culinaire. Merci, au revoir. Salam alaikum, ciao ciao.